En pleine campagne Movember, notre invité ce matin a vaincu le cancer. Bonjour Julien Mérès. Bonjour. Vous habitez à Corbère-les-Cabanes, vous êtes aide-soignant à l'hôpital de Thuir. Vous avez vaincu un cancer dont on parle très rarement, c'est le cancer des testicules. On en parle rarement alors que c'est le premier cancer, le plus fréquent en tout cas, chez les 15-35 ans. Racontez-nous, vous à quel âge, comment vous avez découvert que vous aviez ce cancer des testicules ? Tout à fait, comme vous dites très bien, c'est entre 15 et 35 ans. Moi, du coup, je l'ai eu à 32 ans. C'est en fait un matin, en me touchant mes testicules, chose que je fais jamais. En fait, j'ai senti une boule à l'intérieur. Et donc ça m'a posé question. Mais j'ai quand même tardé à consulter. J'ai attendu au moins 3 semaines. Ouais. Peut-être par pudeur un peu. Parce que c'est vrai que c'est un sujet, c'est un peu intime, c'est tabou chez les hommes de consulter, en tout cas, comme ça. Et du coup, je suis allé voir le médecin, qui pour lui, c'était effectivement assez bizarre. Donc j'ai passé une échographie. Et après, j'ai eu rendez-vous chez l'urologue, qui m'a dit que pour lui, effectivement, quand il y avait un doute, il n'y avait plus de doute. Et il me faisait du coup des examens, tout ce qui était marqueurs tuméraux, tout ça. Et puis au final, j'ai fini par être opéré. Donc c'est une ablation du testicule, du coup. D'accord. En tout cas de l'intérieur. Et après, avec mise d'une prothèse en silicone pour garder l'aspect esthétique, voilà. Donc. Et aujourd'hui, ça va mieux? Le cancer, c'est terminé? Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Je suis sous surveillance tous les ans. En tout cas, avec marqueurs tuméraux et scanner pour voir vraiment si ça s'il n'y a pas une récidive en fait. Excusez-moi de vous poser la question, mais vous avez une vie sexuelle normale? Vous pouvez avoir des enfants aujourd'hui? Oui, tout à fait, ouais. Je peux avoir des enfants parce que du coup, en prévision que j'ai de la chimiothérapie, il m'avait fait une congélation de spermatozoïdes. Donc du coup, en fait, ce spermatozoïde peut être utilisé pour faire des enfants. Et dans tous les cas, de manière naturelle, je peux en avoir quoi qu'il arrive actuellement. De manière naturelle aussi, ça fonctionne. Du coup, je n'ai pas eu de chimiothérapie. C'était en prévision. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous y étiez, parce que là, on est évidemment dans le monde de l'ultra intime. Vous avez réussi à en parler à vos proches? Vous avez réussi à en parler à votre famille? Ben moi, quand l'urologue m'a annoncé que j'avais un cancer, ma mère était là. Donc clairement, oui. Après, en parlant à mes proches, oui. Pour moi, ça n'a pas été un sujet après tabou. Vous étiez en couple à ce moment-là? Ouais, j'étais en couple, tout à fait, ouais. Et alors, comment a réagi votre partenaire? Bien. Elle m'a soutenu. J'ai rien à dire de ce côté-là. Voilà. En tout cas, ça a été très soutenant à cette époque-là. Aujourd'hui, donc, le cancer est derrière vous, même si vous êtes encore suivi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle, je le disais, très peu de ce cancer. Il y a pourtant eu un grand champion, le cycliste Lance Armstrong, qui a subi lui aussi une ablation d'un des testicules après un cancer. Pourquoi c'est si tabou aujourd'hui, en 2025, au moment où on parle du cancer du sein très librement? Octobre Rose, c'est largement démocratisé. Pourquoi le cancer des testicules, ça reste aussi tabou? Exactement, et c'est pour ça que moi je milite depuis peu, parce que du coup maintenant j'ai réussi à faire un travail sur ça, et j'ai envie d'alerter les gens. En fait, mon témoignage est pour alerter les gens, parce que c'est un cancer dont on ne parle pas. Moi, avant en fait d'avoir ce cancer-là, je ne savais pas que ça existait, clairement. Donc ma démarche, en tout cas, voilà, et j'ai fait une vidéo sur TikTok qui a fait 70 000 vues, où j'explique vraiment mon parcours et comment ça s'est passé. Et voilà, pour vraiment sensibiliser les gens. Et en fait, dans les commentaires, je vois vraiment que beaucoup de gens sont touchés. Et beaucoup de gens disent, j'ai un neveu ou j'ai un cousin qui est décédé de ça en 3-6 mois, et en tout cas à l'époque. Et du coup, voilà. Moi, en tout cas, le but, c'est d'éviter que le cancer soit pris trop tard. Et si pour moi c'est pris à temps et que ça peut sauver des vies, pour moi j'ai tout gagné en fait. Effectivement, parce que c'est comme tous les cancers, ce cancer des testicules, plus il est détecté rapidement, plus les chances de survie, de guérison sont importantes. Vous, il a été détecté à quel stade? Un stade pas encore avancé. Donc j'ai eu la chance, j'ai pas eu de métastases ailleurs. Voilà. Après on vous opère, vous savez pas à quel stade c'est. On passe des examens 2 semaines après. Donc du coup, c'est vrai que pendant 2 semaines, on a le temps de cogiter et de se dire, en fait, il y en a partout et c'est plus compliqué. Après, on parle de l'âge, mais j'ai une connaissance qui a 41 ans et qui a eu ce cancer-là, effectivement, avec beaucoup plus de soins, chimiothérapie, etc. Mais pour dire que du coup, ça reste rare à partir de la quarantaine, mais ça arrive.
Voilà. Vous dites que vous avez fait des vidéos sur TikTok pour notamment toucher un jeune public. Vous êtes vous aussi jeune. Est-ce que vous imaginez intervenir dans des lycées, dans l'université? Est-ce que ça c'est possible pour alerter encore une fois le jeune public? Moi, clairement, ça me dérangerait pas du tout. J'ai vraiment envie de militer dans ça, de faire partager mon expérience. Et mon but vraiment, même en tant que soignant, parce que du coup je suis soignant à l'hôpital de Tuire, mais en tant que personne, c'est vraiment d'aider les gens en fait. Que mon expérience puisse servir à d'autres, en tout cas. Et moi, je suis prêt à intervenir dans les écoles, universités, ou peu importe, si en tout cas la Ligue contre le cancer me le demande, ou des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, je suis ouvert à tout, il n'y a aucun problème en tout cas. Est-ce que cette épreuve, une question peut-être un peu plus personnelle, mais cette épreuve que vous avez traversée, parce que quand on a le cancer, on se pose évidemment énormément de questions, est-ce que ça a changé votre façon aussi de travailler? Vous dites que vous êtes soignant à l'hôpital de Tuire. Est-ce que ça a changé votre façon de bosser aussi au quotidien? Alors de bosser, peut-être, ouais, peut-être je suis du coup plus encore dans l'empathie envers les gens, dans tout ça. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup changé. C'est vrai que on se dit qu'à tout moment, en fait, ça peut basculer. On passe d'une vie, on va dire, où tout va bien, et d'un coup, le lendemain, c'est plus le cas. Parce que moi, j'étais en formation en fait à l'école aide-soignante quand ça s'est passé, quand je l'ai appris. Et du coup, on me dit, non, demain, vous repartez pas à l'école. Demain, je vous mets en arrêt, et dans une semaine, je vous opère le temps de congé aux spermatozoïdes. Et du coup, on prend un coup dans la carafe quand même, parce qu'on se dit, putain, je suis avec une promo, je dois l'arrêter. Et du coup, je reviens l'année d'après pour reprendre mon cursus, en fait. Donc du coup, c'est un petit coup derrière la tête. Mais après, une fois que c'est passé, on se dit, au final, qu'il faut profiter de chaque instant et voilà, c'est le plus important, en fait. Julien Mérès, bravo pour votre combat réussi contre le cancer. Bravo aussi pour votre témoignage ce matin à la radio, à la télé. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de malades, malheureusement, qui seraient prêts à franchir le cap. Vous le faites. Et pour passer ce message, pour briser les tabous, sauver des vies, alerter donc les hommes face à ce danger du cancer des testicules. Excellente journée à vous.